Nous sommes le 1er janvier 2023 et nous recevons une invitation à nous écrire une lettre à notre futur nous. Enfin, à ton futur toi et à mon futur moi. Une lettre dans laquelle on fait le point sur ce qui a été fait cette année, on se félicite pour les choses que nous avons réalisées, et une lettre dans laquelle on se souhaite ce qu'on aimerait réaliser dans l'année qui vient. Salut, je m'appelle Antoine Baptiste, bienvenue sur ma chaîne. Ici on va parler de masculinité, de conscience des choses, on va parler de photographie, d'images et de soi, de toi, de moi, tout ça. Aujourd'hui, pour commencer l'année, je crée cette chaîne YouTube avec pour idée de publier du contenu régulièrement. Dans cet élan de créativité, j'aimerais partager avec toi le déroulé de cette lettre en étant face caméra, faire le point un peu sur mon année et voir un peu mes objectifs, mes goals pour l'année qui arrive. D'ailleurs, je t'invite à faire pareil de ton côté, hein, prendre un stylo, une feuille et tu t'écris toi-même ta lettre, en même temps, si tu veux, pourquoi pas. L'idée, c'est de te parler avec légèreté de ce que je trouve beau ou parfois confrontant et de t'inviter à percevoir les choses avec un peu plus de tendresse. T'as déjà fait ça, toi? Écrire une lettre à ton propre toi? Bon, petite rétrospective. J'ai commencé l'année avec du changement. Beaucoup de changements. Je crois qu'en fait, cette année a été une succession de changements. J'ai quitté mon travail. À savoir que j'intervenais initialement en tant que photographe dans une salle de spectacle, que j'y étais ensuite embauché en tant qu'agent d'accueil et que finalement j'ai préféré retrouver mon indépendance. Mais j'ai quand même quitté mon travail. Sans m'étendre sur le sujet, on peut rapidement parler de cette notion de prise de risque pour vivre dans un second temps de ce que l'on aime. Quitter une situation ou un emploi dans lequel tu peux te sentir mal. Entends bien qu'à ce moment-là de ma vie, j'ai la liberté de pouvoir choisir. Et je savais que la vidéo me permettrait de m'en sortir, en dehors du travail que j'allais quitter. Alors j'ai mon statut de télépilote qui me permet de pouvoir travailler pour des professionnels du tourisme, ou plus spécifiquement dans le milieu du nautisme. Ça va. J'ai eu du travail et j'ai pu bosser tout l'été. Alors je sais qu'on a souvent tendance à se priver de la liberté de pouvoir choisir ou de changer des éléments de notre quotidien. Et c'est souvent pour des raisons qui nous semblent justes ou évidentes. Moi, dans ma situation, c'est très facile. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de crédit, j'ai pas d'éléphant dans le jardin. Je suis relativement libre. Alors je vais pas clôturer ce sujet-là, cette parenthèse, en te disant qu'en te donnant les moyens, tu peux tout réussir dans ta vie. Il y a plein de gens qui le font et qui te le diront beaucoup mieux que moi. Ce que je peux te dire, c'est que mon approche, c'est qu'en faisant les choses étape par étape, un pas après l'autre, tu peux accéder à cette liberté, sans prétention aucune. La sortie de zone de confort, c'est un sujet très complexe, et donc si tu veux qu'on en parle, n'hésite pas à me le dire, on fera une vidéo là-dessus. Je ferai une vidéo là-dessus. pour nous. Bref, je quitte mon job. Je quitte l'appartement dans lequel j'étais, le village natal dans lequel j'ai grandi, la famille qui va avec, et tout ça pour faire ce que j'aime, mais le faire ailleurs. Faire ailleurs. Donc une sortie de zone de confort réussie. Mais pour combien de temps? À savoir que mon année a commencé avec la rencontre d'une femme. Une femme qui, aujourd'hui, incarne pour moi une muse, la muse dont tous les artistes peuvent rêver, et avec laquelle nous avons co-créé notamment des retraites, wellness, qui sont des événements d'une grande douceur, dans lesquels on partage des choses magnifiques, merveilleuses. Nous avons ensemble voyagé, on est parti à Ibiza, on a passé 2 mois et demi en Polynésie, et d'un coup on arrive à la fin de l'année. D'un coup c'est la période des fêtes. Et d'un coup je me retrouve à devoir faire le point, un peu, sur tout ça. Et je me dis qu'il y a une chose que j'ai vraiment envie de faire depuis un moment, c'est créer une chaîne YouTube et m'adresser à toi directement. Donc je t'ai fait un déroulé grossier de l'année qui s'est écoulée. Les choses dont je suis fier, donc j'ai quitté mon travail, j'ai repris mon statut d'indépendant, ça a fonctionné et ça m'a permis de voyager aussi avec la douce et tendre que j'ai rencontrée cette même année. Fabuleux. Ça, c'est vraiment dans les grosses lignes. Mais si je vais chercher un événement marquant, un élément important de cette année, il y a par exemple le fait que j'ai arrêté de fumer. J'ai changé une bonne partie de mon alimentation, j'ai commencé à faire du yoga, et aujourd'hui je pratique la lévitation de manière quotidienne. Ce que j'aimerais partager avec toi, c'est l'idée que lorsque tu commences à effectuer de légers changements dans ta vie, et je parle pas de changer la couleur de tes rideaux, quoique, en effectuant de légers changements dans ta vie, risque d'apparaître
un momentum du changement. Quelque chose qui va générer encore plus de changements derrière. C'est une opportunité pour toi comme pour moi de tendre vers le mieux, vers le meilleur. Pour toi comme pour moi. Exemple, j'arrête de fumer. Et puisque j'arrête de fumer et que j'avais un peu associé la cigarette avec le café, eh bien j'ai arrêté le café. J'arrête de boire du café, je suis moins stressé tout au long de la journée, j'ai encore moins envie de fumer. Et bim, 2 trucs en moins dans ma vie. Bon, je me suis pas encore débarrassé de l'anxiété. Mais aujourd'hui, ça fait 10 mois que j'ai arrêté de fumer. Et ça fait du bien de plus du tout en avoir envie. Ça fait seulement 1 mois que j'en ai plus du tout envie. Mais c'est une victoire. Et je le célèbre. Je le célèbre comme on célèbre la nouvelle année. En buvant du thé. Je crois qu'il y a un bise ou un truc qui fait que, bon, boire du thé c'est pas génial, et je te rassure, j'en bois pas des masses. C'est plus là pour le propos de la vidéo. L'idée c'est, il faut pas subir, entendons-nous bien. Quand tu effectues un changement dans ta vie, il faut que tu le fasses évidemment avec tendresse. Il faut que tu le fasses en ayant envie et en te disant que vraiment ça te fait du bien et que ça vienne de ton cœur, pas d'ailleurs. Pas que tu te forces, pas que ce soit une contrainte. Si c'est que de la contrainte tout le temps, ce changement il va finir par t'épuiser. Il n'est pas forcément bon. Et c'est à toi de savoir un peu discerner ce genre de choses. On en reparlera plus précisément. Bref, en ce qui concerne l'année qui arrive, ce que je me souhaite, c'est donc de pouvoir un peu continuer cette hygiène de vie, de bien travailler mon body shape. J'aimerais vraiment, ça c'est dans mes goals. Je sais pas si je vais le documenter, mais en tout cas j'aimerais bien. L'idée c'est d'avoir vraiment un corps le plus sain possible, dans lequel je puisse mettre et développer un esprit le plus sain possible. J'ai commencé à bosser sur un format de documentaire, et j'aimerais vraiment être capable de discerner et saisir l'ensemble des opportunités qui vont apparaître dans ma vie pour pouvoir développer ce genre de format. En tout cas, ça me plaît, vraiment, le documentaire. L'idée, c'est de pouvoir continuer à rencontrer des personnes extraordinaires qui ont envie de tendre vers un peu plus de lumière, un peu plus de réussite, vers le meilleur, en fait. Une vie, un quotidien, dans lequel tout tend vers ce qu'il y a de mieux. Pour moi. Pour ensuite ma vie, ma maison, mon chien, toi, moi. Je me souhaite vraiment ce qu'il y a de mieux. De toutes les manières, quand ces choses-là peuvent s'incarner. Et évidemment, tout ça, je te le souhaite à toi aussi. Je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et pour la terminer, je vais nous offrir un petit temps de flûte amérindienne. En te remerciant encore une fois d'avoir regardé, je te dis à très vite pour la suite.